Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Le 13 octobre dernier, au Festival des Libertés, se tenait un procès fictif proposant des solutions de réparation aux victimes de violences conjugales. Justice pénale ou justice transformatrice, qui se base justement sur une réparation et l'écoute des victimes. Un reportage de Nicolas Francom. Pourquoi t'es si froide? Lâche-moi. Hein? Lâche-moi. Y'a quelqu'un d'autre? Lâche-moi. Dis-le-moi. On va discuter, arrête. Y'a quelqu'un? Ok. On va parler à la facilitatrice et ça va aller. Avec quoi tu viens là? Tu crois qu'on a besoin de... On a besoin de personne, d'accord? Hein? On est des adultes quand même, non? Allez, dis-moi maintenant. Regarde-moi. C'est qui ce gars? Hein? C'est qui? Prenez votre temps, pas de pression. Je sais pas par quoi commencer en fait. Peut-être que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous amène? Bah, c'est ma psy qui m'a conseillé de vous voir. J'ai dû partir de chez moi et là, faut que je m'organise. Pourquoi vous êtes parti? Bah, j'avais parfois des disputes avec mon mari, mais là, ça a dégénéré. Est-ce que vous êtes d'accord de m'expliquer comment ça a dégénéré cette fois? Je m'appelle Sophie Hustings et donc je suis juriste de formation. Donc j'ai étudié le droit, j'ai fait le barreau à Bruxelles, principalement dans des matières comme le droit des étrangers et le droit de la famille. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire partie de ce système judiciaire. Et donc j'ai commencé à aller vers la médiation et à travailler en planning familial. Et là, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient me consulter, notamment pour des cas de violences intrafamiliales, de violences psychologiques, de violences de genre. Et donc, je me suis mise à les accompagner et à me rendre compte aussi, avec ces personnes, qu'il y avait besoin d'autre chose que d'une proposition du système pénal ou du système judiciaire. Ce soir, vous allez suivre deux scénarios en parallèle, un peu comme dans Matrix. Si Amal dépose plainte, elle choisit la pilule jaune. Et son parcours sera celui de la procédure pénale. Si Amal passe par une association de justice transformatrice, elle choisit la pilule rose. Et son parcours ne sera pas jalonné par les institutions pénales classiques. Cette année, effectivement, la Ligue des droits humains avait décidé de mettre en avant comment est-ce qu'on traite les violences intrafamiliales. Est-ce que le système pénal est toujours un bon système ou est-ce que le système de la justice transformatrice serait plus à propos en fait, pour gérer donc les violences intrafamiliales? Je vous recommande de porter plainte. Et si vous le souhaitez, je peux vous assister dans ce processus en tant qu'avocate. Mais je vous l'ai dit, à chaque fois que je vais au commissariat, on me prend pas au sérieux. La dernière fois, les policiers, ils m'ont dit « réglez ça entre vous » et j'ai dû rentrer chez moi. Je comprends votre méfiance. Et vous n'êtes pas la première à me dire ça. Mais les choses sont en train de changer. Les victimes ont obtenu des droits depuis la fin du XXe siècle, mais elles ne sont pas du tout les actrices principales de la procédure pénale. C'est le principe même du procès pénal. Une action au nom du collectif, une action publique, pas une affaire entre victimes et accusés. Des alternatives au procès existent aussi dans le cadre pénal. Plus précisément, deux types de médiation sont possibles, sont envisageables, à certaines conditions. D'une part, si Amal et Stéphane le souhaitent, il leur sera possible de recourir à une médiation réparatrice, en parallèle du procès pénal. D'autre part, le procureur a la compétence de proposer ce qu'on appelle une médiation mesure à la place du procès. La justice transformatrice, c'est un système alternatif de justice, un petit peu comme il y en a d'autres, comme la justice réparatrice et la justice restauratrice, qu'on connaît un petit peu mieux. Mais la principale différence entre ces deux autres types, c'est que la justice transformatrice, elle reste complètement en dehors du système étatique et judiciaire. C'est une justice qui est basée sur le soutien à la victime, la responsabilisation de l'auteur, le fait aussi que la communauté se questionne pour avoir des pratiques non oppressives et non violentes, et sur la remise en compte des systèmes structurels, donc d'où vient la violence structurellement, etc. Merci aussi d'avoir répondu présent à l'invitation d'Amal. On va prendre le temps
aujourd'hui de vous écouter, Amal, dans vos besoins et aussi de voir comment est-ce que vos proches peuvent vous soutenir, de quelle manière. Avant de commencer, je propose qu'on fasse un petit tour de présentation et que vous nous expliquiez peut-être votre lien avec Amal. La victime pourrait effectivement avoir besoin non seulement de réparation, mais aussi de sécurité, d'un besoin de réponse, d'un besoin de donner du sens, ce genre de choses, d'un besoin de reconnaissance aussi de ce qui lui est arrivé. Donc on va d'abord se focaliser là-dessus. Et puis, dans certains cas de figure, la victime va peut-être dire ben, « moi, je veux bien effectivement que l'auteur ou les auteurs soient aussi contactés et que si ils acceptent, eh bien qu'il y ait un travail de leur côté aussi. » Et donc, on va faire un cercle autour de la victime avec des personnes qu'elle connaît et avec qui elle se sent bien, qui vont la soutenir, mais ça peut être aussi des professionnels, des thérapeutes, des assistants sociaux, enfin voilà, des gens avec qui elle va se sentir soutenue et elle va pouvoir faire ce parcours de guérison. Puis le dépôt de plainte, vous avez envoyé à la plaignante des messages insistants, malgré l'interdiction de contact. Mais j'avais besoin de voir mes enfants. Eux aussi, ils ont besoin de voir leur père. Vous pouvez pas m'en vouloir d'être un bon père. D'ailleurs, demandez aux institutrices, aux puéricultrices si je suis pas un bon père. Vous pensez qu'un bon père menace leur mère devant eux? Beaucoup de femmes qui venaient me voir au planning et qui disaient « il est hors de question que je passe par un procès, il est hors de question que j'aille devant le tribunal de la famille parce que je vais être maltraitée. Le juge va certainement avoir des propos désobligeants vis-à-vis de moi parce que je suis une personne racisée, parce que je porte le voile, parce que ceci, parce que cela. Et donc, j'ai pas envie. Ou alors, la parole du père va être mise en avant et la mienne ne va pas être entendue. Et donc, en fait, c'était aussi trouver d'autres moyens pour qu'elles puissent quand même avancer et qu'elles puissent régler leur vie de famille, qu'il n'y ait plus de violence, ou en tout cas voilà, mettre des choses en place. Et donc on s'est dit, ok, il faut qu'on aille chercher des moyens qui ne sont pas les moyens du système judiciaire. Madame El Asri pourra ainsi obtenir de la justice ce qu'elle mérite, à savoir la reconnaissance du tort qui lui a été causé, une protection maximale pour elle et ses enfants dans les années à venir, des années qui, je l'espère, pour elle, lui permettront de se reconstruire. Entendre qu'il doit répondre de ses actes et qu'il doit payer pour ce qu'il a fait, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait du bien. Et puis surtout, ça me soulage de ne plus penser qu'il peut débarquer à tout moment. Mais vraiment, est-ce que j'ai envie que mes enfants voient leur père en prison? La grande majorité des personnes victimes ne veulent pas que l'autre paye. Elles ne veulent pas punir. Elles veulent juste retrouver une vie normale, elles veulent ne plus avoir peur, elles veulent que leurs enfants n'aient plus peur, elles veulent pouvoir avancer. Donc de toute façon, il y a cette démarche qui est souvent là, voilà, j'aimerais bien qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé, et on a des enfants ensemble, donc il va falloir qu'on mette des choses en place. Donc on a dépassé le cadre, et là, on abolit toute la justice pénale. Ça ne va pas du tout, boum, on décale, on évacue ça, tous à la justice transformatrice. Donc les viols, les meurtres, les escroqueries, les vols, allez hop, justice transformatrice pour tout le monde. Ça veut dire aussi plus d'enquête pénale, plus de présomption d'innocence, quelqu'un ou quelqu'une accuse, le quelqu'un ou quelqu'une qui est accusé se retrouve automatiquement en justice transformatrice. Ça va nous faire un paquet de gens à transformer, hein. Ce que le système judiciaire propose comme réponse, c'est si cette personne est un danger, a commis une violence très grave, elle doit être potentiellement enfermée, voilà, pour ne plus être en contact avec les autres. Dans la justice transformatrice, c'est un vrai changement de mentalité qui est envisagé, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment efficace d'enfermer quelqu'un? Est-ce que vraiment on va être en sécurité en enfermant quelques individus qui nous paraissent être plus violents ou plus dangereux? Mais en attendant, les chiffres des violences intrafamiliales sont énormes. On n'enferme pas tous les gens qui commettent des violences intrafamiliales. Pourtant, elles constituent elles-mêmes un système de domination patriarcale, un système... Voilà, il y a un processus là-dedans. Et donc, c'est aussi d'aller questionner ça et de dire il faut travailler aussi ces questions-là. Si vous pensez que la justice pénale est la justice la plus adéquate pour assurer la protection d'Amal, lui rendre justice, prendre en charge son ex-conjoint auteur des violences, vous lèverez le carton jaune. Et si au contraire, vous pensez qu'à ce jour, le processus de justice transformatrice
est le mieux à même de répondre à la protection d'Amal, à ses besoins et à la prise en charge de son ex-conjoint, vous lèverez le carton rose. Si vous aussi vous êtes victime de violences ou d'agressions et que cette solution de réparation vous intéresse, vous pouvez contacter la Ligue des droits humains sur leur site internet www.ligdh.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.